Bonjour Perrine qui nous a rejoint. Bonjour Anissé. On embarque dans votre machine à remonter dans le temps et vous nous emmenez un 5 août, mais le 5 août 1912. Qu'est-ce qui s'est passé ce 5 août 1912? Eh bien, c'est la naissance de la voix qui lance cet appel à la solidarité à l'hiver glacial 1954. On écoute. Reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Ces mots, ce sont ceux de l'abbé Pierre, bien évidemment, qui naît donc le 5 août 1912, le fondateur d'Emmaüs qui savait mobiliser pour susciter la solidarité, comme lors d'un match de foot qui est organisé en 1999 entre les compagnons d'Emmaüs et d'anciens internationaux de l'équipe de France de foot. À 87 ans, vous allez voir qu'il casse encore les codes pour susciter la générosité et il mouille le maillot. Il n'est pas tout à fait sur le terrain, mais il mouille quand même la chemise. Très très joueur foot. Quelques mois dans une équipe de collège. Après, j'ai été pris par le scoutisme. Qu'importe, le héros du jour, c'est lui. Le voilà donc réquisitionné pour le coup d'envoi. Alors l'abbé Pierre, qui est resté quand même longtemps la personnalité préférée des Français, il a été élu 17 années dans le classement du JDD, mais il a finalement décidé de se retirer du classement pour laisser la place aux jeunes, donc c'est assez beau de sa part. L'abbé Pierre qui est donc, je le rappelle, décédé le 22 janvier 2007. Je crois que c'est Kylian Mbappé aujourd'hui, parmi les préférés encore du football. Allez, on a parlé de la journée mondiale de la frite lundi, le 1er août. Il paraît que le 5 août, c'est une autre journée tout aussi importante. Alors, si je vous demande si vous les préférez blondes ou brunes, vous me répondez quoi? Je préfère les brunes, évidemment, Perrine. Et si je vous parle de la bière, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée j'aime pas trop la bière, internationale de la bière, ça peut aussi accompagner les frites, pourquoi pas. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette journée internationale, en fait, elle est partie de 4 amis qui étaient amateurs, évidemment, de bière à Santa Cruz, en Californie. Et puis ensuite, elle s'est répandue comme ça partout dans le monde. Et aujourd'hui, on la célèbre chaque premier vendredi du mois d'août. Donc, ça tombe le 5 août cette année. Et en hommage à cette journée, allez, c'est ma tournée. Je vous offre une archive du 23 mars 1960. C'est le concours du plus rapide buveur de bière en Grande-Bretagne. Le règlement ne reconnaît évidemment comme valable que la quantité de liquide qui passe directement dans le gosier, à l'exclusion de ce que peut boire la serpillière. Pour amateurs de bière que soient les Anglais, l'entreprise n'était donc pas si simple. Il se trouva pourtant finalement un concurrent pour vider sa chope proprement en 12 secondes. Seulement voyez la suite. Je ne sais pas ce qui lui arrive à ce monsieur. J'ai visionné l'archive plusieurs fois, j'ai toujours pas compris. Alors 180 milliards de litres, c'est ce qu'on consomme chaque année dans le monde. Alors selon vous, un petit test, quels sont les plus gros consommateurs de bière dans le monde? Oui. Je pense que la Belgique et l'Allemagne. C'est les Tchèques. Contre toute attente, évidemment. Voilà. On pense aux Allemands. Moi, tout de suite, j'ai pensé aux Allemands. Mais vous avez raison, Frédéric, ce sont bien les Tchèques. En France, les Tchèques qui font 180 litres quand même par an et par habitant. En France, on est loin derrière avec seulement 33 litres. On rappelle bien évidemment que tout cela est à consommer avec modération. Évidemment. Alors, ce qui est à consommer sans modération, c'est plutôt de la musique. Et le 5 août 1967, c'est un groupe mythique qui sort son premier album. Un petit indice, ça va vous mettre sur la piste. Pink Floyd. Les Pink Floyd, évidemment. Another Brick in the Wall. Bravo, Anissé. Alors, au début, Pink Floyd, c'est pas aussi rock que ça. Lors de la sortie de leur premier album, le 5 août 67, cet album qui s'appelait The Piper at the Gates, c'était un petit peu plus psychédélique. On regarde le titre Flaming qu'ils interprètent en France, chez nous, le 24 février 68. Merci, on ne les reconnaît pas. C'est assez dingue. Oui, c'est incroyable. Puis, donc là, on est seulement en 67, leur premier album qui sort à cette période-là. Et on a bien vu qu'il y a la voix, il y a le style, il y a le son, il y a l'ambiance un peu planante. Tout était déjà là. C'était déjà là, et puis le succès arrive, enfin en tout cas le succès populaire arrive un petit peu plus tard avec ce fameux album The Wall, The Wall, mythique. Qui est mythique et qui se joue toujours aujourd'hui. Merci Perrine.